à remercier encore une fois les doctorants pour leur contribution, les membres du comité d'organisation et les membres du comité scientifique pour leur effort constant. Je tiens à remercier aussi notre conférencier, M. Anwar Tsedraoui, Mounis Anwar Tsedraoui. Donc, Mounis Anwar Tsedraoui, c'est un docteur en informatique, spécialité intelligence artificielle. Je vous remercie chaleureusement, Monsieur Mounis, d'avoir accepté l'invitation ainsi que la volonté à partager votre expertise. Merci beaucoup encore une fois. Je vous remercie chaleureusement toutes et tous pour votre présence. Donc je vais céder la parole à M. Mounis pour commencer sa conférence. Merci beaucoup, Monsieur Chaco, pour votre présentation. Et je suis honoré d'être avec vous pour faire cette petite présentation sur l'intelligence artificielle dans le domaine d'éducation. Donc, pour ne pas prendre beaucoup de temps, je vais commencer par la présentation. Euh, Donc, la présentation d'aujourd'hui, ça sera intitulé sur l'apprentissage personnalisé avec l'IA pour le but d'améliorer l'engagement et la réussite des étudiants. Donc, comme Monsieur Charcot a déjà présenté, moi je joue le rôle de spécialiste en technologie éducative au sein du Collège d'enseignement en immobilier à Montréal, Québec. Et pendant mon parcours, j'ai travaillé sur l'apprentissage automatique, sur l'intelligence artificielle dans le milieu éducatif, avec les réseaux bayésiens et aussi avec les modèles d'apprenants dans les systèmes hypermédias éducatifs adaptatifs. Donc, l'objectif vraiment de cet atelier, c'est découvrir comment l'IA a transformé l'éducation de un et aussi comment on peut expérimenter des outils concrets et réfléchir à leur usage dans le domaine éducatif et aussi dans le but d'encourager la créativité et la réflexion sur les applications dans le futur de l'IA. Donc, on peut dire d'une façon générale que l'intelligence artificielle, elle représente l'ensemble de technologies qui permet aux machines d'imiter l'intelligence humaine. Dans le contexte éducatif, on peut dire qu'il devient le moteur de la personnalisation car ils sont capables d'analyser les données d'apprentissage pour le but d'adapter l'enseignement à chaque étudiant. Donc, les chiffres sont vraiment révélateurs. On trouve que la majorité, on peut dire 90% des établissements d'enseignement supérieur américains considèrent désormais l'IA comme essentielle à leur compétitivité future. Donc, cette révolution technologique transforme profondément la manière dont les connaissances sont transmises et en même temps assimilées. Donc, on peut dire que l'impact sur les résultats académiques est significatif car des études démontrant une amélioration notable dans la retention de connaissances et la satisfaction des étudiants dans les environnements d'apprentissage enrichis par l'IA. Donc, on peut voir dans ce petit schéma, dans le passé, il y a l'enseignement standardisé avec peu d'adaptation aux besoins individuels. C'est la même manière que tous les apprenants apprennent, la manière que tous les professeurs enseignent leurs cours. Donc, tous les étudiants suivent le même parcours à la même vitesse. Dans le présent, on a une introduction de l'IA dans les salles de classe qui permet une semi-personnalisation et aussi des analyses de progression basiques. Donc, on n'a pas abouti vraiment à l'utilisation complète de l'IA, mais on peut dire qu'on intègre l'IA au fur et à mesure pour aboutir à le point d'une semi-personnalisation d'apprentissage. Mais le but dans le futur, c'est vraiment avoir des systèmes d'IA sophistiqués qui offre d'un côté une personnalisation complète et d'un autre côté une prédiction précise des besoins et adaptations en temps réel. Donc, on peut dire que globalement, l'intelligence artificielle, il transforme l'apprentissage en le rendant l'éducation plus personnalisée et efficace. Mais ça reste toujours la question, pourquoi on va intégrer l'IA dans l'éducation? Il y a trois grands briques qui sont très importants. Premièrement, c'est l'adaptation aux besoins et aussi au rythme des étudiants, parce que chaque étudiant a un rythme bien spécifique et puis
le parcours d'apprentissage doit être adapté aux besoins de chaque apprenant. Il y a aussi l'automatisation de certaines tâches pour les enseignants. Il y en a des tâches que les enseignants le trouvent vraiment plate de l'utiliser. Donc, avec l'IA, on peut diminuer certaines tâches ou automatiser ces tâches à travers des outils bien appropriés. Il y a aussi le suivi précis des progrès et la détection des difficultés. Avec l'intelligence artificielle, on a la possibilité de détecter les difficultés des apprenants en temps réel et aussi bien concevoir des moyens de remédiation en temps réel. Donc, on peut catégoriser les outils d'IA en éducation en trois catégories clés. On a premièrement les plateformes d'apprentissage adaptatif, on a les systèmes de tutorat intelligent et on a aussi les analyses prédictives et aussi le suivi des étudiants. On va parler brièvement de ces trois catégories. Premièrement, on a les plateformes d'apprentissage adaptatif. Donc, on peut dire le but, c'est vraiment, ils sont utilisés pour personnaliser le contenu éducatif en fonction des progrès aussi des lacunes des étudiants. Donc, on a par exemple Khan Academy qui analyse les réponses des étudiants et propose des exercices adaptés à leur niveau. Et on a le deuxième exemple, c'est Coursera qui utilise l'IA pour recommander des cours basés sur l'historique d'apprentissage et les objectifs de l'utilisateur. On a le Smart Sparrow qui ajuste le contenu de leçon en fonction des performances et du style d'apprentissage de l'étudiant. Toutes ces plateformes-là, ils sont des plateformes qui sont basées sur les systèmes de recommandation que vous utilisez, par exemple, dans les applications de streaming de Netflix, Prime, etc. Ils sont basés sur l'historique des utilisateurs et puis ils recommandent aux utilisateurs en se basant sur des données concrètes. Donc, c'est la même idée, mais c'est plus adaptatif au domaine d'éducation. Donc, l'avantage de l'utilisation de ces plateformes, c'est avoir un apprentissage autonome et flexible, avoir un feedback en temps réel pour améliorer la compréhension et aussi une accessibilité pour les étudiants à différents niveaux. On a aussi les systèmes de tutorat intelligent, qui sont les chatbots ou bien les assistants virtuels basés sur l'IA, qui agissent comme des tuteurs en ligne en répondant aux questions des étudiants et en expliquant des concepts complexes. Je pense que vous utilisez tous le chat GPT qui peut générer des explications détaillées, proposer des exercices et aussi aider la compréhension de divers sujets. Mais généralement, la façon d'interagir avec le chatbot ou bien le prompt qu'on donne au chatbot pour donner des réponses, c'est vraiment la chose la primordiale de la façon de comment on peut utiliser les tuteurs intelligents et comment on peut bénéficier de leurs caractéristiques. On a aussi le IBM Watson Tutor qui fournit un accompagnement personnalisé en fonction des lacunes détectées pour chaque étudiant. Donc, la question, ce sera pourquoi ces outils sont utiles. Donc, premièrement, l'assistance est disponible 24/7, sans contrainte du temps et sans contrainte de lieu. Il y a aussi l'interaction personnalisée pour un meilleur engagement, car chaque interaction diffère d'un étudiant à un autre avec le chatbot. On a aussi la réduction de la charge des enseignants pour des questions redondantes ou bien des questions courantes. Mais il faut faire attention qu'il y en a des limites. Avec le l'EA, il ne remplace pas totalement un enseignement humain parce que l'enseignement, il y en a d'autres caractéristiques humaines que l'intelligence artificielle ne va jamais remplacer ces caractéristiques-là. Aussi, la possibilité d'erreur, parce que c'est vraiment on travaille avec des machines, donc on a mathématiquement une marge d'erreur, ou bien une marge de bias dans les réponses générées. Et on peut avoir, il y en a des articles qui sont écrits sur le bias de ChatGPT dans plusieurs domaines. Donc, en comparant ChatGPT avec d'autres, etc., on va trouver qu'il y en a beaucoup d'articles scientifiques qui parlent de ce problème-là. Troisièmement, on a l'analyse prédictive et le suivi des étudiants. On peut dire que avec l'IA, on peut analyser les données des étudiants pour détecter des signes avant que les difficultés d'apprentissage ou bien les difficultés académiques se trouvent. Donc ici, on peut parler de la prédiction et du suivi en temps réel. Car le fonctionnement de ces systèmes, généralement, c'est vraiment, on commence par la collecte des performances des étudiants. Ici, on parle des notes, le temps passé sur l'exercice, l'interaction avec le contenu, l'historique des étudiants, etc.
On a aussi l'identification des tendances et de comportements. Ici, on parle de retard dans la soumission, la faible participation, etc. On a aussi une alerte automatique qui sera envoyée aux enseignants pour une intervention précoce. Et aussi, on peut même ajouter, il y en a des systèmes qui nous permettent d'analyser les sentiments des apprenants lors de son parcours d'apprentissage. Donc, on peut trouver comme exemple d'utilisation, on a les systèmes de gestion d'apprentissage LMS comme Moodle ou Blackboard qui intègrent des outils d'analyse des performances pour anticiper les difficultés des étudiants. Et on trouve aussi qu'il y en a des universités, des écoles, surtout en Amérique du Nord, qui utilisent l'IA pour proposer un accompagnement personnalisé aux élèves à risque. Donc, les avantages sont bien clairs, l'intervention rapide pour éviter l'échec scolaire et un accompagnement plus déduit à chaque élève ayant des besoins spécifiques. Et aussi, on peut parler de l'optimisation des ressources pédagogiques. Mais on a faire attention à des défis, c'est la protection des données et le respect de la vie privée. Et je pense que ici, soit au Québec ou bien en Amérique du Nord généralement, il y en a des lois qui sont bien posées pour protéger la vie privée des étudiants. Donc, il faut faire attention en comment on peut utiliser ces modèles-là en respectant ces lois et normes posées. Il y a aussi les risques sur la surreprésentation de certains profils dans les analyses. Donc, ça arrive toujours parce qu'on parle avec les big data, avec les données massives. Donc, il y en a le risque de surreprésentation de certains profils dans les analyses. Donc, pour récapituler, on peut dire que l'idée générale de l'IA dans l'éducation, c'est vraiment la personnalisation de l'apprentissage. Donc, l'algorithme de l'intelligence artificielle, il transforme l'éducation en analysant d'une façon minutieuse les données d'apprentissage pour le but de créer des profils d'étudiants détaillés. Donc, ces profils, ils intègrent les performances d'apprentissage, les forces, les faiblesses et le rythme optimal de progression de chaque apprenant. Toutes ces données-là sont regroupées dans le profil d'apprentissage. Donc, cette analyse, il permet une adaptation dynamique du contenu pédagogique car l'IA ajuste la difficulté, ajuste le format et le rythme des enseignants en fonction de ses réponses et aussi en fonction des performances de l'étudiant, créant ainsi un parcours véritablement personnalisé. Donc, il y en a des plateformes comme Newton, Dreambox qui illustrent parfaitement cette révolution car ils proposent des exercices spécifiquement adaptés aux besoins identifiés et modifiant instantanément leur approche lorsqu'un étudiant rencontre des difficultés ou bien il maîtrise rapidement un concept. Donc, ces deux plateformes, ils s'adaptent en temps réel, on peut dire soi-disant en temps réel avec les étudiants en se basant sur leur niveau d'apprentissage et leur niveau de réponse. Généralement, les étapes qui sont suivies par le modèle d'apprentissage automatique, c'est vraiment, on commence toujours par la collecte des données. Donc, l'IA, il recueille les interactions et la performance d'historique des étudiants, etc. Puis cela, il permet de créer un profil ou bien analyser le profil en identifiant des forces et des faiblesses ou bien l'assigner à un profil dédié à son parcours. Troisièmement, il y a la personnalisation avec une adaptation du contenu et des méthodes pour le besoin de l'apprenant. Et finalement, une évaluation qui nous permet de mesurer le progrès et ajuster l'adaptation aux besoins, bien aux nouveaux besoins de cet apprenant. Pour parler un petit peu des systèmes de tutorat intelligents et les assistants virtuels, on peut dire que c'est le trend maintenant d'ajouter des assistants virtuels dans toutes les solutions informatiques, entre parenthèses pédagogiques. Donc, on trouve que les tuteurs intelligents il révolutionne l'accompagnement pédagogique en fournissant un feedback immédiat et personnalisé. Donc, on peut dire que ces systèmes, ils analysent les réponses des étudiants pour le but d'identifier précisément leurs lacunes conceptuelles et leur proposer des explications adaptées, simulant l'intention individualisée d'un professeur particulier. Donc, l'assistant virtuel, il complète ce dispositif en offrant un support disponible 24 sur 24 et 7 jours sur 7 et aussi, ils répondent aux questions courantes, clarifiant de un les concepts difficiles et deuxièmement, orienter les étudiants vers des ressources complémentaires
ce qui leur permet de créer un environnement d'apprentissage continu et aussi un environnement d'apprentissage qui facilite le travail pour les professeurs dans le parcours des étudiants. Donc, cette disponibilité, il permet de réduire considérablement, premièrement, le stress lié au délai d'attente pour obtenir de l'aide et permettent aux étudiants de surmonter rapidement leur blocage et de maintenir leur progression, même en dehors des jours de cours traditionnels. Donc, pour récapituler, les systèmes de tutorat, ils offrent un feedback immédiat avec des exercices, des explications qui nous permettent d'avoir une compréhension approfondie des concepts mal assimilés comme étudiants. Il y a le support continu car il est accessible 24 sur 24 et 7 jours sur 7. Il nous permet aussi de faire une analyse cognitive en identification des schémas de pensée et des erreurs récurrentes pour le but d'adapter précisément les explications aux besoins spécifiques. Donc, on peut dire aussi que la gamification ou la gamification pilotée pour l'IA, il transforme l'expérience d'apprentissage en intégrant des mécanismes ludiques adaptés au profit de chaque étudiant. Donc, les algorithmes d'intelligence artificielle, on a dit qu'ils analysent les performances, ils analysent les préférences des individuels pour les proposer des défis. Aussi, ils vous proposent des récompenses et un parcours de progression qui résonne spécifiquement avec la motivation de chacun. Donc, au-delà des jeux, l'IA, il permet aussi la création de contenus interactifs qui s'adaptent dynamiquement aux réactions de l'apprenant. On peut trouver des simulations immersives, des exercices à difficulté progressive et un feedback instantané qui transforme l'assimilation passive en explorant activement et personnalisant les connaissances. Donc, les résultats des études sur l'engagement des étudiants lors de l'utilisation de l'IA, on trouve qu'il y en a une hausse d'engagement avec 40% d'augmentation pour les mesures d'implication avec le contenu personnalisé. On a un taux de satisfaction de 85% pour la proportion des étudiants qui préfèrent l'apprentissage adaptatif et on a un taux de réduction de 32% de réduction d'abandon qui diminue les taux de décourage et aussi des décrochages avec l'intervention de l'IA. Donc, ce que nous rend le parcours plus dynamique et plus motivant pour les apprenants et aussi pour les établissements qui ont d'utiliser l'IA pour leur parcours d'apprentissage. Mais en parlant de l'IA, il faut toujours parler, faire attention aux défis et les considérations éthiques, car la collecte massive de données est nécessaire à la personnalisation de l'apprentissage qui soulève des importantes questions de côté de confidentialité, car les informations sur les performances, les comportements et les difficultés des étudiants, il consiste des données sensibles dont la protection doit être garantie par des protocoles rigoureux et transparents. Donc, il y en a un risque d'une dépendance excessive à la technologie qui représente aussi un défi majeur car une utilisation trop intensive des outils d'IA pourrait affaiblir certaines compétences fondamentales comme la pensée critique, une pensée autonome ou bien la résolution créative de problèmes qui nécessitent une pratique régulière sans assistance automatisée. Donc, le but, c'est vraiment de trouver un équilibre optimal entre la technologie d'un côté et l'interaction humaine qui demeure donc essentielle. Donc, les meilleurs systèmes éducatifs intégrant l'IA, ils reconnaissent toujours l'importance irremplaçable du contact humain dans le processus d'apprentissage et aussi utilisent la technologie comme complément plutôt que un substitut aux relations pédagogiques. Donc, pour résumer, on a la protection de données qui compose toujours un défi éthique pour l'utilisation de l'IA. Il y a l'équité et l'accessibilité, car on doit avoir amplifié l'inégalité inexistence. Donc, on doit tenir en compte que tous les étudiants peuvent bénéficier équitablement de leur avantage de l'IA. Et aussi l'autonomie avec l'esprit critique que si on tend à dépendre d'une façon majeure sur la technologie, cela diminue le côté de la pensée critique autonome et aussi la résolution de problèmes. Donc, on va voir ici des exemples qui sont résolus avec l'IA. Le premier cas, on a le soutien aux élèves en difficulté. On prend le problème qu'il y en a certains élèves qui ont du mal à suivre le rythme et accumulent des lacunes durant le cours. Donc,
l'EA propose une solution, c'est une application qui analyse l'erreur et propose des exercices personnalisés en fonction des difficultés identifiées. On a le deuxième cas, c'est l'accompagnement des élèves à haut potentiel. Donc, on a les élèves qui sont surdoués, qui sont mis en classe car le rythme est trop lent. Donc, on peut voir ça dans toutes les classes et on a des étudiants qui voient que le rythme du professeur ou bien du cours est vraiment lent. Donc, la solution possible, c'est d'avoir une plateforme qui détecte les compétences avancées de ces étudiants et aussi il propose un contenu qui est plus complexe et stimulant pour ces étudiants pour les accompagner dans le même parcours d'apprentissage. Le troisième cas, on a des aides aux élèves ayant des besoins spécifiques. Donc, on a des élèves dyslexiques ou malvoyants qui ont mal avec le matériel scolaire standard. Donc, Léa, on peut avoir un assistant vocal intelligent qui lit les textes et les reformule les consignes d'une manière simplifiée aux étudiants. Dernier cas, on a les aides aux enseignants dans le suivi des élèves. Donc, les enseignants qui manquent du temps pour suivre chaque élève d'une façon individuelle. Donc, la solution possible, c'est un tableau de bord, un dashboard intelligent qui analyse les performances et signale les élèves nécessitant un soutien supplémentaire au professeur. Donc, pour conclure cette présentation, on a dit que l'apprentissage personnalisé par l'EA, il représente une révolution majeure dans l'éducation supérieure. Les bénéfices sont substantiels. On a un parcours adapté aux besoins individuels. On a un feedback immédiat, une détection précoce des difficultés et aussi un engagement accru des étudiants grâce à des contenus interactifs et pertinents. Donc, nous vous encourageons vivement à explorer ces technologies dans le cadre de vos études. Expérimentez avec les tuteurs intelligents, les plateformes adaptatives ou bien les outils d'analyse personnelle pour optimiser votre apprentissage et développer une méthode de travail plus efficace et satisfaisante. Donc, l'avenir de l'éducation sera façonné par l'équilibre entre l'innovation technologique d'un côté et les valeurs humaines fondamentales de l'autre côté. Donc, autant d'étudiants avancés, vous avez un rôle essentiel de jouer dans cette transformation en adoptant ces outils tout en participant activement à la réflexion sur l'utilisation éthique optimale. Donc, généralement, on commence toujours par la sensibilisation dans l'IA pour comprendre le potentiel de l'IA éducatif, de encourager les personnes à explorer, à découvrir les différentes technologies disponibles, à appliquer ces technologies avec l'intégration des outils d'IA dans votre méthode d'étude et finalement maîtriser ces outils et utiliser d'une façon adéquate et critique les outils de l'IA. Donc, juste avant de terminer, je peux dire aussi que même cette présentation, je l'ai présentée, je l'ai fait le PowerPoint et la présentation tout en se basant sur l'intelligence artificielle. L- Ça va pas prendre beaucoup de temps pour le maîtriser, mais ça vous aide dans votre vie quotidienne, autant que professeur ou bien que docteur. Mais merci à vous. Merci beaucoup, Céline. Je vous félicite pour la qualité de la présentation qui est riche en informations et qui donne les orientations générales pour l'application de l'intelligence artificielle dans l'éducation, dans le domaine de l'éducation, soit pour des applications, soit pour des applications normaux ou pour cas des applications dans des cas de besoins spécifiques. Donc, je vous invite à noter, on va prendre quelques questions, on va regrouper 3 4 questions, et puis on vous donnera la parole pour répondre une seule fois à toutes les questions à la fois. D'accord. Donc, on va prendre 3 4 questions pour ne pas perdre plus de temps, et après, on va passer aux sessions de présentation pour les doctorants. Selon le programme qui est présenté sur l'application. Donc, s'il y a des questions, c'est bon, et je pense que la présentation est claire. Il y a une première question.
التكنولوجيا التي نسعى وربما نخصص الان الوزاره ولا الدوله المغربيه تخصص لا ميزانيات ولا اهتمام بهذه المقاربات عن طريق التكنولوجيا. من فضلك هل هناك سلبيات؟ اعتذر عن السؤال مرتجل. هل هناك سلبيات لهذا الاستخدام بما انكم سبقونا لاستخدام التكنولوجيا في مجال التعليم؟ أنا سأحاول الإجابة ولكن على قدر، لأن مع الصوت مع الكاميرا ما كنسمعش مزيان، ما نحاول الإجابة على قدر اللي فهمت السؤال. والسلبيات وقيلة ديال استعمال الذكاء الصناعي في إطار التعليم في كندا، سي صح؟ ابتدائي المرحلة الابتدائية، أنا ضد المرحلة الابتدائية. اوكي دونك بصفة عامة هنا في كندا الدولة تشجع على استعمال الذكاء الصناعي. حتى في الحكومة الجديدة هناك وزارة سميتها وزارة الذكاء الصناعي للتطبيقات اللي خاصة بالانتيليجنس ارتيفيسيال. دونك كاين كذلك مراكز بحث اللي كيشجعوا دعم من طرف الدولة. ملي كنقول انا دعم يعني كنهضر على دعم ملايين الدولارات اللي كتدعموا لاي شركة ناشئة اللي غتحاول ادماج الذكاء الصناعي في التعليم. في مجال التعليم الابتدائي كاين على حسب، يعني ما خليش لان غالبا العمل ديالي يكون في المجال الجامعي، ولكن على حسب الدراسات اللي كنت قريت الدوله في التعليم الابتدائي وزاد في التعليم ما قبل الابتدائي يعني في التعليم الاولي كتدعم استعمال الذكاء الصناعي خصوصا في لي سيمولاسيون، خصوصا في لي زاكتيفيتي انتراكتيف، يعني في الانشطه اللي كتكون تفاعليه. يعني كاين انشطه وكاين برامج، كاين حتى دي زابليكاسيون او دي بلاتفورم اللي مصاوباهم كندا وكتعطي لنا الولوج مجانا بالنسبه للاطفال اللي في هذا السن هذا باش يستافدوا من هذه التقنيات بشكل مجاني. وكيبقى المشكل اللي كاين في كندا كما شرت له هو المشكل ديال الخصوصيه، يعني المشكل ديال حمايه الاطفال وحمايه الطلاب والمعلومات الشخصيه ديالهم. كاين هنا واحد القانون سميتو لا لوا 25 اللي كتحمي الخصوصيه التلاميذ، هي اللي كتشكل بعض العراقيل في الادماج الكلي ديال الذكاء الصناعي داخل المؤسسه التعليميه. يعني في حاله ما بغات واحد المؤسسه تدخل الذكاء الصناعي خصها تقوم هي بالتطوير ديالو بشرط ان كل المعلومات تكون مسجله داخل كندا وما تخرجش برا في داتا سنتر اللي كيكونوا مثلا في جات جي بي تي اللي كيكونوا حول انحاء العالم. كان انا الجواب واضح، وحتى الاستاذه مع كانت سولت نفس السؤال الصباح، كنت كنتسنى غير باش يكون شي راجل معها ساعه مع حتى واحد معها كلشي كيشجع الذكاء الاصطناعي، ولكن كاين واحد الجواب مقنع، هو انه ستي هذا الذكاء الاصطناعي لن يعاون الاستاذ بلا ما تخلص. واش كاين شي سؤال؟ Alors, je passe directement sur ma question. Alors, ma question touche la catégorie des enfants à haut potentiel, puisque je suis touchée par cette catégorie, pardon. C'est mon enfant qui a potentiel. Alors, ma question, c'est que lorsqu'on dit on peut exploiter l'intelligence artificielle dans l'enseignement des enfants, cette catégorie spécifiquement des enfants, et en même temps, on sait tous que ces enfants, lorsqu'on les expose aux écrans qui dit intelligence artificielle, il dit matériel informatique, écran, ainsi de suite, etc. Donc, comment on peut arriver à l'équilibre de profiter de cette technologie en même temps, on ne tombe pas sur l'effet négatif de ces écrans et cette technologie spécifiquement pour cette catégorie des enfants. Et merci beaucoup. Donc, merci à vous, c'est vraiment une question très pertinente. Quand j'ai parlé dans ma présentation des défis de l'IA, c'est vraiment de trouver l'équilibre entre l'utilisation de ces technologies et aussi laisser l'enfant, bien l'étudiant en général, d'avoir son esprit critique, parce qu'on peut trouver que même dans le niveau supérieur, les étudiants maintenant, ils utilisent d'une façon absurde un petit peu le chat GPT, surtout dans le domaine informatique, dans les exercices, dans la préparation de cours. Donc, généralement, comme professeur, je peux dire qu'on doit encourager les étudiants à utiliser l'intelligence artificielle, mais en même temps de garder que c'est un outil qu'on utilise seulement pour
répondre à des questions redondantes ou bien d'améliorer la façon qu'on va l'utiliser pour créer des projets ou bien pour répondre à une problématique qui vient bien posée. Pour le côté de l'enfant, c'est vraiment très pertinent, surtout l'utilisation de l'informatique en général, du matériel informatique. Il faut trouver vraiment l'équilibre entre l'intégration de l'IA ou bien l'utilisation de l'informatique en général avec l'âge adéquat des étudiants. Et si je peux te donner par exemple, juste un exemple qui sont utilisés, il y en a des programmes dédiés aux étudiants qui se basent sur l'intelligence artificielle, mais ces programmes, ce sont les professeurs qui gèrent ces plateformes-là durant la classe. Donc, au lieu d'utiliser, par exemple, des PowerPoint ou utiliser des présentations, même ces présentations, on peut les créer, les modifier, les rendre ces présentations interactives en utilisant l'intelligence artificielle. Et cela, ça facilite un petit peu, bien beaucoup, on peut dire, le parcours d'apprentissage de ces enfants. D'accord, c'est moi. Merci beaucoup. Je pense qu'on va se limiter à 2 questions, parce que déjà on est en retard. Donc, merci beaucoup encore une fois, c'est pour les informations partagées avec les collègues. Et on souhaite vous rencontrer encore une fois pour enrichir les discussions et pour d'autres présentations et conférences. Comme ça, on aura plus d'informations sur l'expérience du Canada dans l'intelligence artificielle, l'utilisation de l'intelligence artificielle, et surtout exploiter votre existence là-bas pour avoir plus d'informations, plus d'aperçus sur ces technologies. Donc, je pense que je vous invite à rejoindre les sessions de présentation qui seront en respectant le programme qui est partagé avec vous. Donc, on va se répartir selon le programme. Chaque doctorant qui va présenter doit rejoindre sa session, comme ça on gagne du temps pour aller plus vite. Merci beaucoup. Merci à vous. Je tiens à remercier aussi le professeur Mohamed Safar pour l'invitation.